Hello tout le monde, bienvenue du coup sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Ça y est, je me lance, c'est parti. Mon souhait vraiment c'est de vous partager en fait mon parcours entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et rien de tel que de commencer en fait, alors qu'il me reste plus qu'une semaine de salariat. Puisque là c'est vraiment un passage de ma vie qui est important et ne serait-ce que pour moi en fait de pouvoir voir en fait mon évolution. Donc là la première vidéo, je suis malade, j'ai des boutons, je suis un peu fatiguée faut le dire, je dois avoir des cernes de 10 km mais c'est pas grave, je le fais quand même et let's go. Donc n'hésite pas du coup à mettre un petit j'aime, à t'abonner et un petit commentaire pour me soutenir tout simplement. Et à mettre la cloche de notification pour pouvoir suivre en fait mon évolution semaine après semaine. Je pense que du coup je vais publier tous les samedis pour pouvoir voir où est-ce que j'en suis, comment je m'en sors, ce que je ressens, voilà, voir un petit peu tout ça. Donc dans un premier temps, ouais, je vais d'abord me présenter tout simplement parce que ça me paraît essentiel. Donc moi c'est Jessica, j'ai 32 ans, je suis en couple sans enfant. Et par contre, j'ai une jument de 17 ans et 3 chats. 2 qui ont 3 ans et un qui a 1 an et demi, un petit genou. Voilà, donc voilà, un petit peu mon univers très animaux, nature. Et en fait, au niveau boulot, je suis encore technicienne de laboratoire dans le pharmaceutique. Et je vais t'expliquer du coup un petit peu d'où je viens, pourquoi je quitte le salariat, pourquoi j'avais choisi ce taf-là, si c'est ma première démission ou pas, enfin voilà. Tu vas découvrir tout ça dans quelques minutes. C'est parti, on y va. Donc déjà, tu dois savoir que moi, j'ai toujours été différente des autres, déjà avec mes cheveux qui sont bouclés. Donc pendant un moment, j'ai essayé de les lisser, mais ça les a abîmés. Ça prenait une éternité et puis voilà, ça me plaisait pas quoi. Hein. Clairement, c'était pas tout à fait moi. Pardon pour le bégaiement, hein, ça c'est fait, c'est pas grave. Au moins c'est au naturel. Voilà, je suis totalement transparente avec toi et c'est voilà, je trouve que c'est quand même plus sympa. Voilà, tout simplement différente par ça. Puis je suis petite aussi, je fais que 1m52. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quelle taille tu fais pour qu'on on voit un petit peu la différence. Et c'est pas grave, en fait, tout ce qui a été différent, tout ce qui a fait en sorte que j'étais différente des autres, ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui, à assumer qui je suis aussi. Parce que pareil, du coup, je suis aussi végétarienne. Et ça, au début, c'était compliqué parce que j'étais végétarienne au début que chez moi. Devant les autres, en fait, pour les autres, pour pas faire chier mon monde, pour pas les embêter, je continuais à manger de la viande, mais clairement, en fait, j'ai jamais trop aimé ça parce que, voilà, souvent, moi, mon steak, il fallait qu'il soit bien cuit, dès qu'il y avait un morceau de gras, ça me tirait au cœur, enfin voilà, clairement, c'est pas une grande perte pour moi. Et en plus, ça me permet vraiment, en fait, de soutenir la cause animale, de me dire, voilà, au moins... j'en sauve quelques-uns, peut-être pas beaucoup, mais tout ça c'est toujours mieux que rien. Les moindres petits gestes, c'est l'effet cumulé. Chaque petit geste qu'on peut avoir, ça peut en plus aider à influencer positivement les autres, de se dire au moins si tu manges de la viande, de manger de la bonne qualité. Enfin bon, je suis pas là du coup pour parler de ça, mais bon, voilà, c'est quelque chose voilà qui a été difficile parce qu'à chaque fois, quand j'ai commencé à assumer qui j'étais en société, de dire voilà. Non merci, je mange pas de viande, je suis végétarienne. J'ai toujours, mais toujours le droit à 36 000 questions par rapport à ça. Pourquoi tu t'as regardé si c'était bon pour ta santé, machin et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu deviens végétarien, t'as intérêt à savoir pourquoi et à t'accrocher et à pas t'énerver parce que ça sert à rien. Les gens sont dans la curiosité, certains, bon pas tous hein, évidemment, mais et là en fait ça c'était la première étape où j'ai dû m'assumer qui j'étais, qui je voulais être et enfin voilà, qui je suis réellement au fond de moi, tu vois. Et ça a été vraiment la première étape vraiment où j'ai dû m'assumer, quoi. Pareil, quand j'ai acheté ma jument, pareil, j'étais dans le doute en me disant, j'avais un salaire de merde, hein, clairement, j'étais pas à côté de chez moi, si j'avais une galère, voilà, j'y connaissais pas grand chose, j'ai que Galop 3, hein, faut savoir il y a jusqu'à Galop 7, donc en gros, je sais me démerder, mais voilà, j'étais vraiment un peu une novice plus. Et je me dis, voilà, j'ai l'opportunité d'acheter un cheval, qu'est-ce que je fais? Je le fais ou pas? Et en fait, le désir était tellement fort parce que cette jument, c'était ma demi-pension, donc c'est-à-dire que c'est comme si c'était la mienne, je m'en occupais, je la montais, je la travaillais. Et voilà, en contrepartie, du coup, je payais des frais à côté, mais c'était pas la mienne. Et là, du coup, de me dire que potentiellement, j'allais la perdre alors que, enfin, qu'elle allait partir à droite à gauche, enfin, que j'allais plus pouvoir la monter, et que moi, je m'entendais vraiment trop bien avec elle, c'était vraiment une belle connexion que j'avais avec elle, et je voulais vraiment pas perdre ça. Et là, je me suis dit vraiment, en fait, non, j'ai pas le choix, même, peu importe, en fait, comment ça va se passer.
Je trouverai toujours une solution, mais je peux pas la laisser partir de ma vie. Et ça a été le premier aussi, la grosse décision de ma vie, parce que franchement, avoir un cheval c'est magnifique et c'est génial, mais c'est aussi un gros coût financier, ça demande beaucoup de temps, d'engagement, et en fait, je fais vraiment le parallèle entre l'achat de ma jument, enfin voilà, le fait d'avoir un cheval, d'être propriétaire, et aussi l'entrepreneuriat en fait. Vraiment, en fait, depuis que j'ai cette jument, en fait, le salariat pour moi, c'est vraiment juste voilà, pour avoir de l'argent pour pouvoir m'en occuper. Mais le but, c'est quand même que je puisse m'en occuper, faire monter à cheval, faire des randonnées avec elle. Et si mon salariat bouffe tout mon temps, tout mon argent, tout mon... Enfin voilà, s'il y a le moindre souci dans mon salariat, je me casse. Clairement, je suis sans pitié et je sais tellement ce que je veux. Je désire tellement fort, en fait, cette complicité, d'avoir du temps avec elle et un maximum en profiter avant qu'elle parte. Parce que oui, elle sera pas éternelle, mais comme chacun d'entre nous ici. Et ça aussi, ça a été une grosse épreuve pour moi, parce que j'ai découvert vraiment j'ai été confrontée à la mort d'un petit gars que je considérais vraiment comme mon petit frère et qui est parti à 12 ans. Et du jour au lendemain, la veille, le dimanche, super belle journée en endurance avec machin et tout, adorable. Et le lendemain, voilà, percuté par une voiture en allant au collège. Donc la vie tient vraiment à rien. Du jour au lendemain, on peut partir. Et voilà, lui, il a vraiment été un gros élément déclencheur par rapport à bouge-toi les fesses, t'as pas le temps de réfléchir à te dire oui, non, je sais pas comment les gens vont me voir. Non, je m'en fous totalement. Le principal, c'est que je suis actrice de ma vie. Je veux pas être juste une spectatrice et me dire quand je serai à la retraite, oh putain, je suis passée à côté de tout ça, j'aurais pu faire mieux. Non, moi, je veux faire le maximum, je veux faire au mieux maintenant et pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, voilà, tout simplement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je sais que la vie est courte et justement j'ai souvent des petites piqûres de rappel. J'ai perdu aussi après mes grands-parents ça a été très dur parce que mes grands-parents c'est eux qui m'ont élevée finalement parce que du coup ma mère bossait, donc c'est mes grands-parents qui venaient me chercher à l'école, m'emmenaient à l'école, me faisaient prendre le goûter, faisaient les devoirs. Attention, faut d'abord faire les devoirs avant de regarder la télé et tout ça. Donc ça a vraiment été une belle éducation, une des bonnes valeurs. Et je trouve ça génial. Et du coup, voilà, je les ai perdus. Et c'est la vie, en fait. Et ça nous rappelle, en fait, que c'est le cycle de la vie, qu'il faut profiter des gens qu'on aime tant qu'on y est, tant qu'on les a avec nous, avant qu'ils s'en aillent et qu'après ça soit trop tard et qu'on se dise, ah merde, j'aurais tellement aimé faire ci, faire ça. Bah non, c'est trop tard. Donc, si tu as l'occasion de profiter de tes proches, si t'es embrouillé avec quelqu'un aussi, un proche, n'attends pas 107 ans pour retourner vers cette personne. Si tu tiens cette personne, vas-y, dis-lui et exprime-toi. C'est ça, vraiment, n'aie pas peur. Parce que comme là, je fais cette vidéo YouTube, c'est pas du tout dans mes compétences de base. À la base, je suis hyper timide, hyper réservée. Et grâce à ce que je fais, à l'entrepreneuriat, au marketing de réseau, je me libère, j'ose parler et c'est pas grave si ça t'intéresse pas et du coup tu zappes et puis c'est ok. Et si jamais ça résonne en toi, s'il y a des choses qui te plaisent et que tu te dis ouais je suis d'accord avec elle ou alors ça me fait réfléchir, tant mieux en fait. Si j'ai le moindre petit impact sur une seule personne, j'aurais gagné en fait. J'aurais gagné ma journée. Donc voilà, c'est vraiment en fait je commence à perdre ma voix, je suis désolée. c'est vraiment quelque chose que je trouve essentiel quand on fait de l'entrepreneuriat, qu'on se montre et que voilà, faut vraiment être authentique, donner le maximum et le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est ce que je vais faire en fait tout simplement sur ces vidéos YouTube. Je vais expliquer un peu mon parcours et chaque fois aussi mon ressenti. Et là du coup dans cette première vidéo, avant qu'elle dure 3 plombes, on va éviter qu'elle dure 3 plombes, n'hésitez pas du coup à me dire si en commentaire ce que vous voulez avoir un petit peu comme info sur moi, s'il y a des choses que vous voulez que je développe, ça sera avec grand plaisir. Mais clairement, ce que je voulais faire sur cette première vidéo, c'est surtout vous dire, voilà, donc c'est ma 3e démission. La première démission que j'ai faite, c'est quand j'étais sur région parisienne, quand j'ai acheté ma jument et tout, et que j'étais du coup tellement mal payée que j'étais tout le temps dans le rouge, et je me suis dit c'est pas possible, parce que si jamais elle a le moindre souci, j'ai besoin une facture veto, ça passera pas quoi. Et j'étais loin de ma famille en plus, du coup, parce que j'habite à Tours, région de Tours quoi, donc j'étais à 3h30, et à chaque fois c'est, ça fait des frais aussi pour voir la famille, et puis je voulais profiter de mes proches, de mes grands-parents justement. Et voilà, donc la première démission, c'était vraiment ça, c'était retrouver la famille et avoir l'opportunité d'avoir un meilleur salaire tout simplement. Et pourtant j'étais en CDI. Hein. Après j'ai eu plein de petits boulots, mais les autres je vais pas trop en parler parce qu'au final c'est pas le principal. Ma deuxième démission, c'était vraiment en fait un boulot où
Bon, ça payait un peu mieux, mais pas forcément top. Et le problème, c'est que j'étais en horaire décalé, donc c'était soit la nuit que je travaillais, soit le matin. Et je travaillais dans la radioactivité, donc potentiellement, en fait, ça peut être dangereux pour moi. Je sais pas du tout quel est l'impact que ça a eu sur ma santé. J'y suis restée 1 an et 9 mois, donc je pense que ça devrait aller. Mais par contre, le boulot en soi était très intéressant. On faisait vraiment de tout. C'était une petite équipe. Et c'était aussi bien, voilà, du contrôle qualité que de la production. Donc c'était hyper enrichissant. C'était vraiment une belle expérience et j'ai rencontré des personnes au top. Mais voilà, c'était vraiment pas ce que je voulais de ma vie, je me voyais pas faire 40 ans dans ça. C'était hyper épuisant et en plus le fait de travailler de nuit ou du matin, j'étais éclatée. La journée, je dormais. Dès que j'avais une petite minute, je dormais. Et quand je montais à cheval, du coup, j'étais tellement fatiguée que le moindre écart, hop, j'étais tombée, je me fracassais à chaque fois la tête, donc c'est pas possible, quoi. Je me suis dit non, c'est pas sain pour moi, c'est pas le genre de vie que je veux mener. Donc ça, c'était ma deuxième démission. Et là, en fait, ma troisième démission, elle est vraiment importante parce que je me suis toujours dit, l'entreprise dans laquelle je suis, c'est la meilleure entreprise que je voulais. C'était mon but ultime. En fait, je me suis dit, ouais, ce sera mon dernier CDI. C'est en gros, moi, quand je disais ça, je pensais que c'était mon dernier CDI parce que j'allais faire jusqu'à la retraite, tu vois. Sauf qu'en fait, oui, c'est mon dernier CDI, mais pas pour jusqu'à la retraite. Parce qu'en fait, tout simplement, donc horaire variable, donc ça c'est top, c'est vraiment top, le boulot est cool, pas trop de pression, on était bien, voilà, une bonne équipe, il y a beaucoup de monde, c'est une grosse boîte. Sauf que, voilà, il y a toujours des problèmes, voilà, de la négativité des gens, des managers, voilà, de la pression inutile, des façons de faire qui me correspondent pas, et puis mine de aussi, étant arrivé après une certaine époque finalement, nous en fait quoi qu'il arrive, même si on travaillait de la même façon que les anciens, on n'atteindrait jamais leur salaire, on serait toujours moins, les primes du coup on avait moins, enfin il y avait des injustices comme ça et je me suis dit putain c'est quand même c'est dégueulasse de faire ça. Et ce côté injustice, c'est une de mes valeurs qui est énorme chez moi. Je déteste l'injustice quand il y a des écarts comme ça. Déjà, rien que quand on est une femme, déjà c'est mort, on a moins de salaire. Donc il y a plein de choses comme ça qui me révoltent. Et voilà, et du coup de me dire que là j'allais faire le même boulot, sauf que du coup j'aurais quand même, quoi qu'il arrive, moins d'argent. Je me suis dit quand même c'est pas normal. Niveau reconnaissance, zéro, hein, bien évidemment. En plus avec le Covid, du coup il y a eu des séparations, le port du masque obligatoire, toutes ces obligations en fait en enlevant en plus la convivialité, donc l'essence même en fait le plus important en fait quand tu vas bosser, parce que tu vois ces gens-là, c'est la moitié de ta vie que tu leur donnes, voire plus. Le principal, les 3/4. Donc franchement voilà, c'était une belle expérience. J'ai fait 3 ans. Maximum, de toute façon, j'ai tenu 3 ans hein, dans un même taf. Mais voilà, je vise mieux et je veux plus. Et le truc, c'est que je suis hyper curieuse, voilà, et je m'ennuie très vite. Et du coup, c'était un peu toujours la même chose. Fallait toujours faire voilà, l'analyse des médicaments, faire toujours la même chose. Au bout d'un moment, je voyais pas d'évolution possible pour moi, parce que être adjoint, manager et tout, donner tout mon temps encore plus, non, c'est juste pas possible. Avoir encore plus de pression ou quoi, c'est pas quelque chose pour moi. Et je veux en fait pouvoir avoir l'opportunité de travailler à la hauteur de mon salaire. Et là, ce côté-là, même si je travaillais plus, j'avais pas plus. Si je travaillais moins, j'avais le même salaire. Donc ça, je trouve que c'est pas valorisant, ça donne pas envie de se donner à fond. Alors que là, du coup, dans le marketing de réseau, je l'ai commencé en 2020, fin 2020, à la base dans du produit bien-être, donc parce que je me suis dit à mes 30 ans, je me suis dit je prends énormément soin de ma jument avec des produits naturels et je me suis dit mais moi qu'est-ce que je fais en fait pour moi? Donc du coup je me suis dit pourquoi pas commencer ça, sachant que comme ça je pouvais récupérer un peu d'argent aussi à côté, prendre soin de moi et de récupérer de l'argent en proposant à d'autres. Donc je trouvais plutôt le principe sympathique. Et c'est là où en fait où j'ai découvert le marketing de réseau. J'ai eu pas mal de petites expériences à droite à gauche aussi quand j'étais plus jeune, mais j'étais vraiment pas prête. J'étais vraiment beaucoup trop timide et c'était juste pas possible. Donc c'est vraiment là pour moi le vrai démarrage en fait du marketing de réseau. Et les premières fois quoi, voilà. Sauf que finalement cette entreprise là, c'est pas ce qui me correspondait, parce qu'au final de faire de la vente, franchement, je suis pas une grande vendeuse, hein, clairement. Je suis pas très douée là-dessus. Les produits étaient chers en plus. Même si c'est top qualité, franchement,
je me sentais pas à l'aise en fait à vendre ça. Et le problème du VDI finalement, c'est que quand on ne vend pas, on retombe à zéro, ce qui est normal. Et sauf que ça, je trouvais que ça c'était embêtant, sachant qu'en parallèle, j'avais découvert le marketing digital justement pour m'aider dans ce business-là. Et dans le marketing digital, c'est allé très vite. Et je m'en suis pas rendu compte, j'ai juste conseillé gentiment en mode ah toi aussi tu fais comme moi, j'ai pris ça pour me développer, machin, si tu veux, prends. Et en fait, l'avantage du marketing digital, c'est de l'affiliation. Donc, vu que c'est un système d'abonnement, les gens, ils démarrent, ils utilisent le service. Donc, c'est un service que tu comptes, voilà, c'est des sites internet, des trucs comme ça. Donc, tu vas pas t'arrêter comme ça. Une fois que tu as ton site et que tu en es satisfait, tu l'utilises tout le temps. Et vu que c'est un abonnement, tu fais en gros la vente une fois et tu es payé tous les mois pour le travail que tu as effectué. Donc, mon but, moi, en fait, vraiment là, c'est de travailler dur au début pour bien avoir un bon récurrent. Et ensuite, après, il y a plein de... Quand tu es ouvert, en fait, à des opportunités, tu as plein de possibilités qui s'offrent à toi. Du coup, pareil, dans l'immobilier, je me forme dans l'immobilier, je fais de l'investissement aussi passif, voilà, que dans le trading, moi, j'y connais rien et j'ai pas envie de perdre du temps à apprendre à faire ça. Mais par contre, je veux que ça me rapporte, au lieu que ce soit dans mon livret A, je le mets à travailler et tout ça. Donc ça, après, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux avoir plus d'infos et ça sera avec plaisir. Je vais te mettre aussi du coup dans ma description, dans la description de cette vidéo, mes liens sur les réseaux sociaux, sur mon site, pour avoir un peu plus d'infos si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, n'hésite surtout pas. Et là, je vais peut-être m'arrêter là du coup pour cette première vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que t'es resté jusqu'au bout. Franchement, merci beaucoup à toi. C'est vraiment adorable. Et puis du coup, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir voir la suivante la semaine prochaine. Parce que là, il me reste plus qu'une semaine dans le salariat. Donc la semaine prochaine, la vidéo risque d'être épique. Je vais te raconter du coup mon pot de départ, vraiment la dernière semaine, comment ça s'est passé. Parce que là, avec les 3 mois de préavis que j'ai eu pour ce salariat-là, franchement, c'était d'abord la grosse guéguerre parce que j'ai demandé une rupture conventionnelle et évidemment eux ils ont refusé parce que quand tu es trop gentille, trop bonne, voilà, en fait ils veulent pas te séparer de toi, donc en gros si tu veux partir, c'est toi qui décides. Alors que en gros j'aurais été archi chiante, j'aurais été mauvaise et tout, là ils m'auraient accepté, ils m'auraient même licencié sans problème. Donc là, pareil, côté un peu les boules. Donc j'ai eu au début vraiment des 3 mois de préavis, j'ai eu vraiment le côté la colère, l'injustice, la déception. Et puis au fur et à mesure, au final, je me suis dit, c'est pas grave, dans 3 mois c'est terminé, tu oublieras tout ça et tu retiendras que le meilleur, parce qu'il y a quand même des belles personnes, des belles personnalités, et ça fait plaisir de rencontrer des personnes qui sont bien, quoi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et vraiment, en fait, cette période-là, ces 3 mois-là, elles ont été très éprouvantes émotionnellement. Parce que du coup, ça fait des hauts, des bas, trop contente, c'est fini, puis il reste encore 3 mois, c'est super long, je suis hyper impatiente, faut le savoir. Donc c'est hyper long, ça va machin et tout. Et au final, là, ça y est, j'y suis, quoi. Il me reste plus qu'une semaine, ça y est, c'est du concret, et on y va. Va falloir que je m'inscrive au Pôle emploi, tout ça. Donc ça, je te dirai ça dans la prochaine vidéo, je pense plutôt. Et voilà, en fait, le fait de basculer de la colère, la déception, et puis après, c'est un peu la résilience finalement, parce qu'après, du coup, j'ai fait, ok, je vais faire vraiment le strict minimum, et puis parce que je me suis dit, en fait, c'est les dernières fois de ma vie que je vais faire du contrôle qualité, des petites fioles, des machins. Donc je me suis dit, allez, vas-y, c'est pas grave, profite de ce moment-là. T'aimais bien faire ça, donc profite, ça sera les dernières fois. Et par contre, je ne prends plus du tout de pression. Je mets 3-4 fois plus de temps que le temps standard. Et je m'en fous, parce que du coup, derrière moi, je veux pas avoir de recommandations ou quoi. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Et pourtant, c'est plus fort que moi, c'est conscience professionnelle. Je travaille quand même bien, donc bon. Mais beaucoup plus lentement, et comme ça, au moins, voilà, je profite des derniers instants de salariat. Et là, je vais enfin pouvoir mettre en place tout ce que j'ai. J'ai plein d'idées, plein de projets dans ma tête, d'où aussi cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu le mélange de tout ça, toutes ces émotions que je voulais en fait laisser transparaître dans cette première vidéo et dans toute la chaîne que je vais mettre. Donc elle est peut-être un peu longue, hein, cette vidéo, je voulais faire plutôt des formats à 10 minutes. Bon, c'est pas grave, j'avais vraiment besoin en fait de tout lâcher en une seule prise, pas besoin de, voilà. La première, c'est vraiment
tu sais, comme la première crêpe, elle est toujours foirée, mais au moins elle est faite et au moins ça permet de voir un petit peu où est-ce que t'en es. Donc n'hésite pas du coup à me mettre dans les commentaires si voilà tu veux que je dévoile plus de choses, si t'es intéressé par des choses ou si tu trouves ça cool en fait que je raconte un peu ma vie finalement. Et puis bah du coup je te dis à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est le premier jour du reste de ma vie. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de faire la deuxième vidéo. En tout cas, merci beaucoup si tu as regardé cette vidéo jusqu'à là. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!